Vous écoutez Mister Radio. À tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent les journaux, surtout pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard. La folie en tête, la nouvelle d'Yves Jamiac que vous allez entendre, sera interprétée par Serge Reggiani dans le rôle de Joseph Andriani. Jean-Pierre Litouac sera le docteur Paginès, Pierre Delbon l'interne Carrier et Gaëtan Jor le docteur Granier. Sauvé. Ça doit être par ici. On n'y voit rien dans le lieu. Ah, 2 portes plus loin, voilà. Sauvé. Ah, 1er, 2e porte à gauche. Qui est là? C'est pour un malade, un cas d'urgence. Ah bon. Je veux voir le docteur Paginès. Pour quel genre de malade? Il faut que je voie le docteur Paginès. Le docteur dort, si c'est pas pour un malade. Vous voulez dites-lui mon nom. Non, dites-lui Kazar. Quoi? Kazar. Ouais, je vais voir. Attendez sur le palier. Merci. Entrez. Merci. Par ici. Le bureau à droite. Asseyez-vous. Le docteur va venir. Kazar! Salut, Toubib. Ah, laisse-moi te regarder. Excuse-moi. Ne dis rien, laisse-moi te regarder. Joseph Andriani, te retrouver. Ah, ça fait combien de temps que... Voyons, nous sommes en 43, 39... Ça fait 4 ans. Ça ne fait que 4 ans. Ah, c'est drôle, toute cette éternité qui peut défiler pendant 4 ans.
Toi, tu n'as pas changé. Enfin, j'espère que tu n'as pas changé. Je te retrouve aussi, Toubib, ça semble bon. Quand on va voir un ami en ce moment, on ne sait pas très bien sur qui on va tomber. J'ai de la veine. Sacré bohème. Assieds-toi. Alors, et la barbouille, ça marche? L'art avec un grand A, la peinture avec un grand P? Fous-toi de moi. N'empêche que je t'ai toujours dit que quand on aura plus le temps de faire d'enluminure autour du grand A du mot art, ça commencera à barder pour le grand A du mot amour. Tu te souviens que je t'ai dit ça? Non, ça, je ne m'en souviens pas, Joseph. Je ne cherche pas à m'en souvenir. Ça servira à quoi, maintenant? Il n'y a plus que nos actes qui comptent, mon vieux. La philosophie, on s'en souviendra plus tard. Ce sera notre récompense. De même que ce sera notre récompense de pouvoir manger à nouveau la gratinée au fromage à 2 heures du matin. Tout ce que je peux te faire pour l'instant, c'est une nouvelle sorte de fromage fait, paraît-il, avec des écailles de poisson. Vitamine P, 1200 calories. Enfin, tu vois ça, une constituante première. Non, merci, j'ai pas faim. Alors, un peu de schnapps, une véritable saloperie derrière les fagots. C'est ma dernière bouteille. T'en prive pas pour moi. Ben, je t'en prie, mon vieux boileux, ça me rend service. Alors, je pourrais me dire que tu m'auras une visite surprise en toute amitié, ça me suffirait peut-être pour être heureux. Mais tout de même, bien que je sois médecin psychiatre, je suis pas encore fou à ce point-là. Non, si ce n'est pas uniquement par amitié que je viens de voir à cette heure-là, c'est tout de même uniquement à notre amitié que j'en ai. Vas-y, mon vieux, raconte. Voilà, j'arrive d'Evreux. Tu demeures toujours là-bas? Jusqu'à hier, tout au moins. Enfin, tout à l'heure, tu me parlais de mon art. Tu t'imagines bien que la peinture, en ce moment, pour moi... Ouais. Comme tu dis. Alors, je serais plutôt devenu, en quelque sorte, un spécialiste du déboulonnage de voies ferrées. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois, comme tu dis. Enfin, je bricole, tu vois. Il faut bien s'occuper. Madame. Seulement, voilà, c'est un boulot qui a ses risques. Voilà, pour tout te dire, je suis un peu traqué. Ils ont même mis ma tête à prix. Un bon prix, remarque. De quoi être fier de sa tête. Ils sont pas foutus de moi. Je vaux 1500 marks. Pas mal, hein? Félicitations. Ouais, du reste, j'augmenterai bientôt, parce que tout à l'heure, en venant ici, j'ai été obligé de supprimer un de leurs surhommes dans la rue voisine. Bah, tu me combles, mon vieux. J'espère qu'on t'a suivi jusqu'ici et que dans une minute, on va entendre un bon petit coup de sonnette. Ça m'étonnerait. Enfin, tu sais, on ne peut jurer de rien en ce moment. Je te retrouve vraiment. Le culot, le cynisme, tout y est. T'as tout de même de la veine de me plaire comme ça. Allez, continue. Tu te souviens de ma jolie cousine Angèle? Ah, la belle garce. J'en rêve encore de temps en temps. Oui, la garce. Enfin, pour ça, elle n'a pas changé. C'est elle qui m'a vendu. Sans blague. C'est à ce bandit qui, en fin de compte, restera propre, au nom de Dieu. Ah ben, qu'est-ce que tu veux? Il y a des gens qui ont voué leur vie à la mode. La mode est à la crotte. Ils se couvrent de crotte, ils sont logiques avec eux-mêmes. Toujours est-il que maintenant, la chasse est ouverte et je te prie de croire que j'ai une magnifique petite meute à mes trousses. Enfin, quant à avoir confiance en quelqu'un, faudrait tomber de la dernière pluie. Je pourrais te faire remarquer, je ne suis pas peu fier de cette exception, que tu es tout de même venu chez moi. Ah, c'est vrai, oui, mais peut-être pas tellement parce que j'ai confiance en toi. Je te remercie tout de même. Non, je dis les choses comme je les pense. Je m'en aperçois. Seulement avec toi, je tente le paquet. Comme tu es mon premier ami, j'ai une chance que tu sois le dernier à me trahir. Ouais, venant de toi, ce que tu me dis là, c'est sans doute une gentillesse. Et je vais même te faire un petit chantage à l'amitié. Comme il n'y a plus que ça qui manque, ne t'en prive pas. Merci. Alors voilà. Ou tu peux quelque chose pour moi, ou je me descends. Ah bah avec toi, au moins, on sait tout de suite à quoi s'en tenir. Hein. La seule chose que je cherche, c'est à ne pas être fait aux pattes, parce que figure-toi, si jamais on vient me passer la casserole, je suis pas certain de pouvoir me taire. J'ai pas les noms des copains sur un carnet, mais je les ai dans la tête, alors... Ça, c'est encore pire. Parce que je peux pas m'en défaire. Alors, tu vois, même en moi, j'ai pas confiance. Bon. Eh ben, j'ai l'impression que pour l'instant, il n'y a pas 36 solutions, n'est-ce pas? Il va être 3 heures du matin. Si nous continuons à discuter de ces choses-là, nous risquons de faire des cauchemars. Tu vas dormir sur ce divan-là, et demain, il fera jour. Merci, Toubib. Pas de quoi. C'est par amour de l'esthétique que tu ferais un cadavre trop moche. Je t'aime bien, vieux frère. Riche idée que t'as eu de venir me dire des vacheries, Joseph. J'ai senti un souffle d'air frais qui entre avec toi. Dors bien. Merci. Martine, vous servirez 2 petits déjeuners dans mon bureau. 2, hein? Oui, docteur. Joseph! Quoi? Et le soleil montait sur l'horizon d'acré, mettant un terme au rêve et de l'or sur les prés. Avoue qu'on ne peut pas sonner le réveil plus joliment. Hein? T'es pire qu'un clairon qui fait des couacs. Il est 8 heures, mon vieux. C'est ça, fais-moi les reproches. Qui aime bien, châtie bien. Ah, j'ai dormi comme une montagne. Tant mieux. Le petit déjeuner, docteur. Bonjour. Bonjour, madame. Martine, ma fidèle bonne grosse Martine, ma gouvernante. Martine, je te présente un ami. Nous avons ensemble passé le meilleur d'une jeunesse noctambule. Si je me fie à l'heure à laquelle votre ami est venu cette nuit, il me semble pas avoir beaucoup changé. Elle a pas l'air de me piffer. Elle est comme ça. C'est pour ça qu'elle est restée vieille fille. Dis donc, tu crois pas que... Que quoi, Martine? Oh non, pour ça ne te fait pas de bile, mon vieux. Elle te cacherait plutôt sous son jupon. Et pourtant, tu as vu qu'elle le remplit déjà bien toute seule. Hein. Tiens, avale ça. Orge grillée, cuvée 1942. Tu vas m'en dire des nouvelles. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Moisi juste à point, hein? Ouais. 8 jours de plus et c'était trop. Tout le secret de la préparation, c'est de savoir exactement combien de temps on peut utiliser le même stock sans en crever. La guerre, ça vous donne une de ces expériences. Tiens, prends du pain. Dis, cette nuit,
Personne t'a vu entrer ici, non? Bah, ça se saurait. Enfin, à part ta gouvernante, bien sûr. Passe un peu ta tranche de pain au-dessus de la margarine. L'organisme a besoin d'une illusion de graisse. T'as des papiers sur toi? Une carte d'identité. J'espère qu'elle est fausse. Bien entendu. Bon, tu me rassures. Je savais pas que tu te sois déshonoré. Encore un peu de café. Oui, merci. Et puis j'ai des titres d'alimentation. On n'a pas idée de ça. Et quoi encore? Bah, c'est à peu près tout. Tant pis. Je pensais qu'on allait pouvoir faire un feu de joie. On peut tout juste espérer un petit tas de sang. Alors. Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. Cette nuit, j'ai pensé à toi, comme par hasard. C'est curieux, n'est-ce pas? Et alors? Alors, il m'est venu des idées. Des bonnes, des moins bonnes, des mauvaises. Et une excellente. Il n'en faut pas plus pour faire un génie. N'est-ce pas? Et passe-moi le pain. Merci. Mon petit vieux, je ne peux pas te garder plus longtemps chez moi. Ah, en effet, c'est une idée géniale dans sa simplicité. Merci tout de même pour la nuit, c'est déjà ça. T'aurais pu me flanquer à la porte d'hier soir, tu l'as pas fait, je te remercie. Aujourd'hui encore, tu pourrais me dénoncer, 1500 marks, ça représente une petite somme appréciable. Je ne pense pas que tu le fasses. Mais... Alors là encore, je te remercie, mon vieux, c'est très gentil. Ça y est? Tu t'es vidé? Ouais? Bon. Alors à moi. Tu permets? Je ne peux pas te garder chez moi parce que c'est dangereux pour toi. Je dis bien pour toi. Si tu ne comprends pas, ne cherche pas à comprendre. Tu comprendras plus tard, peut-être. En attendant, tu vas faire ce que je vais te dire. Tu vas brûler tous tes papiers, tous. Compris? Bien. Tu ignores sans doute que depuis 2 ans, j'ai un service de psychiatrie. Ah oui? Oui, comme tu vois, je fais des affaires. J'ai un fonds de commerce à moi. Tu veux encore une tasse de jus? Si tu veux, alors. Alors, voilà. Écoute bien ce que je vais te dire. Ma sœur, Qu'est-ce que c'est? c'est à nouveau. C'est pour une admission. Entre, mon grand. Entre. Assieds-toi. Allez, assieds-toi. D'où le ramenez-vous? C'est le patron qui nous a téléphoné pour qu'on aille le prendre chez lui. Bien. Nom? Prénom? Je te demande ton nom, mon grand. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui. Comment t'appelles-tu? Tu ne veux pas me dire comment tu t'appelles? Tu as peur de moi? Tu as quel âge? Voyons, mon grand, réponds-moi. Où demeures-tu? Tu es marié? Tu as des enfants? Aimes-tu les enfants? Oui. Tu en as, toi? Et de la famille? Des gens que tu aimes. Il y a bien des gens que tu aimes. Tu peux me dire leur nom? Un seul nom. Cherche bien. Tant pis. Ça ne fait rien, mon grand. Numéro 13. Oui, ça lui portera bonheur. Chez les amnésiques, pavillon 4. Oh. Conduisez-le. Allez, viens, mon vieux, là. Voilà. Viens, viens. Tourne à gauche. Là. Voilà. Allez. Au suivant. Apathie croissante depuis 24 heures. Insuline? Non, docteur. Allez-y. Au suivant. Celui-ci recommence à parler, docteur. Ah, approche. Viens, n'aie pas peur. Allez, viens. Tu me reconnais? Oui. Qui suis-je? Alors, cherche bien. Qui suis-je? Le... Voyons un effort, mon petit. Tu te souviens de moi? Qui suis-je? Le... C'est pas... Continue le traitement. Au suivant. Le numéro 13, admis ce matin. Oui, je sais, c'est moi qui l'ai fait admettre. Il errait dans la rue, des passants l'ont amené chez moi. Traitement? Aucun. Vous me l'amènerez dans mon bureau après la visite. Au suivant. Le numéro 13, docteur. Merci, ma sœur. Laissez-nous, je vous prie. Alors, Joe, tu as pigé le système? Ah, ça pour ça, je veux dire que c'est lumineux. Seulement pas de blague, hein? Tu joues le rôle jusqu'au bout. J'ai l'impression que d'ici quelques jours, je le jouerai naturellement. T'en fais pas pour ça. D'ici quelques jours, il y aura du nouveau. Qu'appelles-tu de nouveau? Une combine, laisse-moi faire. Patiente un peu, c'est tout ce que je peux te dire. Bon, je t'obéis, t'es maître à bord. Ça t'ennuie, ça, hein? Obéis, hein? Ça te fait les pieds. Et on bouge pas, j'aurai ma revanche. Après la guerre, je te ferai prendre une de ces cuites et te faire ramper au sol comme une Et mauviette. pour l'instant, je règne. Si la bonne sœur, les internes, les infirmiers, enfin n'importe qui t'interroge, tu la boucles. C'est bien d'accord. Tu n'as plus de corde vocale, compris? Alors, abuse de la situation, profites-en, vas-y. Hein. Ah, tu es dans mon bureau, soi-disant, pour le diagnostic. Qu'est-ce que je vais te trouver? Tiens, un petit truc gentil. Dédoublement de la personnalité avec tendance au délire furieux, ça te va? Tu vas pas faire ça? Non, je veux pas le faire, non. Mais avoue que ce serait drôle. Espèce de...
Docteur? Raccompagnez le numéro 13, ma sœur. Vous m'avez bien compris. Entendu. Au suivant. Traitement. Insuline. Au suivant. Numéro 13. Traitement. Aucun. Au suivant. Traitement. Avale ce cachet, mon grand. Ici, c'est obligatoire. Allons, mon grand, vite. Là, c'est très bien. Je suis très contente de toi, mon grand. Tu es très sage. Pour la peine, tu auras le droit de faire un petit tour dans le parc. Plus tu seras gentil, plus tu pourras te promener. Tiens, tu n'as pas terminé ton repas? Il faut tout manger, mon grand. Ici, c'est obligatoire. Tu ne seras jamais un beau garçon si tu ne manges pas tout ce qu'on te donne. Allons, la sieste maintenant. Ici, c'est obligatoire. 2 bonnes petites heures de repos. Bien calme, bien sage. Allons, mon grand, allons. Il y a de quoi devenir fou. Allons, mon grand, bien sage. Le numéro 13, docteur. Merci, ma sœur. Laissez-nous, je vous prie. Alors, Joe, on s'adapte? Oui, tellement que je commence à avoir des trous de mémoire pour de bon. Ça fait combien de temps que je suis dans ton paradis? Exactement 14 jours. T'aurais tordu la langue de me parler un peu plus souvent? Ouais, non, ça va pas si belle que ça. Tant que tu n'auras pas perdu cette douceur qui t'est familière, je ne craindrai rien pour toi. Non, blague à part, ça commence à faire long. Mais comprends donc que j'ai pas pu le voir avant. On n'est jamais assez prudent. Et les malades, je ne les reçois jamais dans mon bureau. Aujourd'hui encore, il a fallu que j'invente une histoire. Les soupçons, tu sais, c'est la coqueluche du temps. Assieds-toi. Quelles sont les nouvelles? Justement, c'est pour ça que je t'ai fait venir. Débarquement en Italie. C'est sérieux? Et comment? Nom d'un chien! Mais ça bouge alors, ça bouge! Ah, ça vaut le coup de vivre, Toubib. Ah, doucement, du calme. C'est ça, du calme. Je vais rester là à me faire bichonner par les bonnes sœurs alors que le bal est ouvert. Tu m'as bien regardé? Tu vas te taire. Ah oui, je te demande pardon. Mon vieux, il faut y mettre une sacrée bonne volonté pour te sauver la peau. Ah, c'est plus fort que moi, Toubib, tu comprends? Oui, ça va, j'ai compris. Tu peux malgré tout patienter encore 8 jours, non? 8 jours? Et qu'est-ce qu'il y aura dans 8 jours? Je t'offre une petite croisière pour l'Angleterre, ça te va? Ah, parce que tu... Oui, parce que je... Sacré Toubib, va. T'as bien dit dans 8 jours? Oui, mais jusque-là... Ah, jusque-là, parole d'homme, ton château n'aura jamais hébergé un fou aussi sage. Docteur? Raccompagnez le numéro 13, ma sœur. Huit jours. 8 fois 24 égale 192. 192 heures. Il faut te coucher, mon grand. Ici, on se couche à 8 heures. C'est obligatoire. Au suivant. Traitement. Continuez. Suivant. Numéro 13. Traitement. Aucun. Au suivant. Avale ce cachet avant de te coucher, mon grand. Ici, c'est obligatoire. Bien, ma sœur. Suivant. Traitement. Aucun. Tu as de la fièvre, mon grand. Vous croyez, ma sœur? Prends ce cachet. Ça te fera dormir. 120 heures. Au suivant. Traitement. Continuez. Au suivant. Numéro 13. Traitement. Aucun. Au suivant. Tu es bien sage, mon grand. Nous sommes tous très contents de toi. Tu es un grand garçon bien sage. Et tu fais des progrès. Tu parles maintenant. C'est bien. C'est très bien. Continue, mon grand. Continue. Tu verras comme on est bien ici. Non, j'en peux plus. Mais voyons, que se passe-t-il, mon grand? Rien, ma sœur. Ma sœur! Qu'y a-t-il? Le docteur. Il n'est pas encore arrivé, mon grand. 2 jours, encore 2 jours. Allons, il fait grand jour. Regarde, mon grand. Regarde. Ma sœur, le docteur. Il ne viendra pas aujourd'hui, mon grand. Alors demain? Demain, n'est-ce pas? Ma sœur, demain? Demain. Alors ça, ce sont les amnésiques? Exactement. Ma sœur, qui est-ce? C'est le docteur Granier. Mais le docteur... Tais-toi, mon grand. Tous diagnostiqués? Sauf celui-ci, le numéro 13. Sa période d'observation se terminait juste au moment où le docteur Paginès a été arrêté. C'est lui qui l'avait fait admettre et d'après ce que l'on peut savoir... Arrêté? Un cauchemar, je vais me réveiller. Un sale cauchemar. C'est cette dernière nuit qui ne veut pas finir. Qu'est-ce que c'est que ce type au visage violet, chauve et myope? Pourquoi l'appelle-t-on docteur? Qu'est-ce que c'est que ce type-là?
Et Paginès, alors? Arrêtez. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, arrêter? Qui a arrêté? Qui, ma sœur? Qu'y a-t-il, mon grand? Le docteur. C'est moi, mon vieux. Vous? Mais pourquoi vous? Allez, approche. Ton nom. Je n'arrive pas à me souvenir. Je vais voir le docteur. Le docteur Granier remplace le pauvre docteur Paginès, mon grand. Le pauvre docteur. Le pauvre docteur, mais pourquoi dites-vous le pauvre docteur? Pourquoi? Pourquoi? Du calme, mon vieux. Essaie plutôt de te souvenir de ton nom. Mais foutez-moi la paix! Faites-moi sortir de ce cauchemar! Réveillez-moi! Réveillez-moi! Gardénal. Au suivant. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est une blague. Encore une blague de Paginès. Paginès, et moi? Ben moi c'est pas possible, je vais tout leur dire. Ça peut pas continuer comme ça, faut que je sorte de là. C'est pas le moment de tirer au cul, je vais tout leur dire. Je vais tout leur dire. Ma sœur! Qu'y a-t-il, mon grand? Je m'appelle Joseph. Joseph Andriani. Vous entendez, ma sœur? Je ne suis pas fou, je m'appelle Joseph Andriani. Mais oui, mon grand, mais oui, calme-toi. Là, tu m'expliqueras tout ça demain matin. Mais je ne suis pas fou! Mais bien sûr que non. Bonsoir, mon grand. Ma sœur! Et quant au numéro 13, docteur? Nous allons tenter l'électrochoc. Debout, petit père. Quoi que me voulez-vous? Te fais pas de bile, suis-nous. Pourquoi faire? Sois sage, on va te guérir. Ne m'approchez pas! Alors, on va pas te manger. Viens, petit père, ne nous force pas. À quoi? À rien, viens. Non! Le docteur a dit que je n'avais pas besoin de suivre de traitement. Quel docteur? Allez. Docteur Paginès. Mon pauvre vieux, va ce que le docteur Paginès a dit. Le premier de vous deux qui fait un pas, je lui rentre dedans. Ça te servira à quoi? On verra bien. Je crois qu'il va falloir être méchant. Allez, amène-toi, petit père. Allez, je vous ai prévenu, un gars de chourme. Tant pis pour celui de vous deux qui est cote. Docteur, vite, le numéro 13. Eh bien. Il vient d'assommer un infirmier. Quoi? Alors, Georges, C'est pas grave, docteur. Bertrand est arrivé à temps avec la camisole. au pavillon des agités, tout de suite. Attendre la fin de quoi? La fin de la vie, la fin de la mort? Attendre. Est-ce qu'il va se taire, celui-là? Est-ce que quelqu'un, enfin, va lui dire de se taire? Et qui se taise! Électrochoc. Ça finira plus, ça peut plus finir. Électrochoc. Mais qui se taise! Au secours! Au secours, la voix de ce type m'étouffe! Au secours! Ça fait longtemps qu'on n'a plus entendu la voix de ce type. Oui, ça fait longtemps. Combien de temps? 6 mois. Pourquoi ne chante-t-il plus? Parce qu'il est mort. Infirmier! Quoi? J'ai quelque chose à te dire. Eh bien, parle, mon petit père. Je suis tout à ton service. Écoute, je m'appelle Joseph Andriani. T'en as de la veine. Bah, tu ne me crois pas? Mais si, pardi. Si, et comment? Joseph? Je suis dans la résistance. Je fais dérailler les trains. C'est toi qui dérailles, mon petit père. Mais nom de Dieu, tu ne comprends pas que je me cache. Alors continue, mon petit père. Je suis en train de pourrir sans servir à rien. Il faut que je sorte. Il faut que tu m'aides. Il faut que quelqu'un m'aide. Oui, c'est ça. On va t'aider, mon vieux... Mon vieux comment, déjà? Joseph. Eh bien, mon vieux Joseph, bonne nuit. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux... Oh, ce silence. Oh, je vais finir par crever dans ce silence noir. Mais faites un peu de bruit, bon Dieu, qu'on fasse un peu de bruit là-dedans. Ça ne finit plus, rien ne peut plus finir. Rien ne peut plus se passer dans un silence pareil. Ma sœur,
En l'honneur de la libération, vous direz à l'école homme d'améliorer les repas des malades. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé! Alors quoi, fiston, ça ne va pas? Tu vas pas nous faire des ennuis par un si beau jour? Ah, tu peux rentrer tes heures de matamor, garde Chourme. Je suis sauvé, t'entends? Sauvé! Je ne crains plus rien! Je veux parler au docteur Granier. J'ai quelque chose d'important à lui dire. Tu lui parleras demain à la visite. Non, tout de suite! Je t'ai dit demain. Ça ne peut plus attendre jusqu'à demain. La camisole, Bertrand. Mais lâchez-moi, chien que vous êtes! Je vous dis que je suis sauvé! Que se passe-t-il? C'est le 13 qui fait des siennes. Qu'est-ce qu'il veut? Il gueule pour voir le docteur Granier. Lâchez-le. Et que lui veux-tu, au docteur Granier? J'ai à lui parler. Je peux pas le remplacer par hasard? J'ai dit le docteur Granier. Il est absent. Je suis l'interne de garde. Ah ouais? Mais au fond, qu'est-ce que je risque? Bon, voilà. Je m'appelle Joseph Andriani. C'est le docteur Paginès qui a eu l'idée de me garder ici pendant que... Et voilà l'histoire du numéro 13. Tu n'as jamais entendu parler de la mythomanie débordante des malades psychiques, mon petit Carrier? Ce type-là n'est pas malade. Vraiment? J'en suis certain. Tu en as de la chance. J'espère que tu vas pouvoir nous prouver ça. Mais enfin, ça se lit dans son regard. Sans blague. L'interne Armand Carrier a trouvé le moyen d'établir la santé mentale de l'individu rien qu'en le regardant dans les yeux. Ça va faire du bruit au congrès des psychiatres. Mais tout de même, ça se tient debout, son histoire, non? Tu ne penses pas que je vais rendre un malade à la vie normale sous prétexte qu'il me raconte une histoire qui tient debout? On pourra au moins faire une enquête. Charge-t'en si ça t'amuse. Moi, je n'ai pas de temps à perdre. D'accord, je m'en charge. Tu verras, c'est une rue qui se trouve dans les alentours de la gare d'Evreux, au numéro 27. Je demeure au 3e sur la cour. Et à Paris, tu connais des gens? Oui, bien sûr, enfin quelques amis. Pas de famille? Elle doit m'en rester, mais c'est très vague. En tout cas, j'ignore absolument leur adresse. Tu sais, un artiste peintre qui a bourlingué d'un bout à l'autre du monde avec, pour toute fortune, un chevalet et un pinceau, c'est pas précisément fait pour resserrer les liens de famille. Bon. Mais tes amis... Ah oui, c'est ça, oui, je pense que ça suffira. Attends. Il y a un type qui s'appelle Robert Bourret, ou Bournay, enfin oui, Bournay, c'est ça, Bournay. Et où meurt-il? Attends, rue... oh là, non, de Dieu... Attends, 19 rue de... Ah, je trouverai pas, mon sang, je trouverai pas. Mais si tu trouveras, allez, calme-toi, prends ton temps. Alors, Robert Bournay. Ou Bourret, ou Bouleret, enfin... Ah, voilà, c'est ça. Bouleret, Robert Bouleret. Robert Bouleret, 19 rue... Rue... Oh, mais mon chien, j'y suis allé 100 fois chez lui. Et dans quel quartier? Montparnasse. De quel côté? Vers la gare ou vers l'observatoire? Non, tu sais le boulevard qui descend, là. Le boulevard Raspail. Oui, c'est ça, de ce côté-là. C'est une petite rue, attends. Le Dôme. Tu vois le café du Dôme? C'est la rue qui est derrière. La rue de l'Ambre. C'est ça! Robert Bouleret, 19 rue de l'Ambre. Ah, j'ai eu peur. Eh ben, tu vois, on y arrive quand même. Si Paginès vivait encore, le pauvre vieux, alors ça serait pas si compliqué que ça. Où as-tu connu Paginès? Ouais, il était à la faculté, j'étais aux Beaux-Arts, on s'est connus dans un monôme en se lançant des encriers à la tête. Tu vois que ça remonte au bon temps. En effet. Bon, alors continuons. Robert Bouleret, 19 rue de l'Ambre. Et qui encore? Monsieur Solès, s'il vous plaît. Qui? Monsieur Édouard Solès. Solès? Tu connais ça dans la maison, toi? Comment dites-vous? Édouard Solès. Ah non, je vois pas ça ici. Et il n'a jamais demeuré dans cet immeuble? Oh, ça alors. Vous savez, nous ne sommes concierges que depuis 4 mois. Et nous ne connaissons que les locataires que nous avons en ce moment. C'est qu'il s'en est passé des choses pendant 5 ans. Oui, je sais. Merci. Vous voulez parler de la famille Blomberg? Oui. Le père, la mère et les 2 gosses? Oui, sans doute. Ah, les Blomberg ont été déportés. Ah, ils ont été déportés. Même que c'est arrivé en pleine nuit. Une nuit de 43. Ah, je m'en rappellerai toute ma vie. On dormait. Marcel Vidal? Il y a belle lurette qu'il est au Canada. Son logement a déjà changé 3 fois de locataire. Vous l'avez connu? Pour ça, je l'ai connu. Il menait des vies jusqu'à 3 heures du matin, à longueur d'année, avec une bande de schnappons. Des intellectuels qui disaient « Tu parles !» Ça rouspétait à tous les étages. Quand il est parti, ça a été plutôt un soulagement pour tout l'immeuble. Mais dans cette bande, comme vous dites, vous n'auriez pas connu un nommé Joseph Andriani? Tu parles. Il n'aurait plus manqué que ça que je me mette à faire connaissance avec ces énergumènes-là. À quoi que ça m'aurait servi? Je vous demande un peu. Robert Bouleret, s'il vous plaît. Je connais pas. C'est bien le 19 rue de l'Ambre, ici.
Ouais. Et vous ne connaissez pas Robert Bouleret? Non, je connais pas. Ça fait combien de temps qu'il aurait habité là? Oh, il y a 5 ans environ. Vous vous payez ma tête? Vous vous imaginez que dans un garni, on va se souvenir de... C'est un hôtel ici? Bah, vous n'avez pas vu l'enseigne, non? Pardon. Allô? Allô? Les renseignements? À quelle heure y a-t-il un train pour Évreux, s'il vous plaît? Tenez, la rue que vous cherchez, elle était ici. Le numéro 27. Ah bah, ça doit être une de ces ruines-là. Enfin, les anciens locataires doivent bien demeurer quelque part. Bah, faut l'espérer. Alors pour savoir où. Vous pensez, la moitié de la population s'est réfugiée où elle a pu. Vous n'auriez pas par hasard entendu parler d'un nommé Joseph Andriani? Non, c'est un nom qui ne me dit rien. Je vous remercie. Ce type-là dit vrai. Ce type-là n'est pas fou. Ce type-là dit vrai. Ce type-là n'est pas fou. Il dit vrai, il n'est pas fou. Il faut sauver ce type-là. Il faut sauver ce type-là. Le sauver. Le sauver, il faut le sauver. Ce type-là n'est pas fou. Ce type-là dit vrai. Il faut sauver ce type-là. Ce type-là dit vrai, mais comme par hasard, il n'y a aucun témoin. Pas le moindre clochard pour le reconnaître. Mais enfin, patron, les noms qu'il m'a donnés sont les noms de gens qui existent. Amène-moi un, mon petit, un seul, ça me suffira. Mais bon Dieu, puisqu'il me donne des noms qui existent, il a bien fallu qu'il les connaisse, ça lui est pas tombé du ciel. Je ne te dis pas le contraire. Je veux seulement que l'un de ceux qui portent ces noms-là vienne témoigner que ton zèbre n'est pas malade. Oui, qui te dit qu'ils ne l'ont pas connu fou. Oui, ainsi, vous préférez courir le risque Je ne suis pas un sentimental, mon petit. Je suis un médecin qui en a vu de toutes les couleurs. Oui, je pourrais te raconter des choses incroyables. Le numéro 13, pour moi, c'est ça, tu vois. Une fiche. Amnésie totale, puis amnésie partielle. 12 octobre, mémoire progressive des événements présents. 25 novembre, mémoire progressive des événements antérieurs. Tu vois, mon petit, que je ne t'ai pas attendu pour noter l'amélioration de son état. Puis, voilà, oui, 16 janvier, accès d'hystérie, camisole de force et passage au pavillon des agités. 18 février, électrochoc. 21 mars, insuline, etc., etc. Et nous arrivons jusqu'à la semaine dernière sans aucune espèce de progrès, même partiel. Et ça, c'est un témoignage palpable. Et maintenant, la solution de tout ça? Je suis tout de même pas crevé dans ce cul-de-sac. La vérité, ça doit tout de même se voir, non? Alors quoi? M'ouvrir le crâne pour leur montrer la vérité qui est dedans? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette chose absurde qui m'arrive au milieu de ce cercle? Je vis, je suis vivant, je suis moi-même. Je fais partie de tous ces gens qui vont, qui viennent, qui chantent. Quand je touche mes muscles, je les sens sous ma main. Quand je parle, j'entends ma voix, j'existe. Le monde m'appartient aussi bien qu'aux autres. On n'est pas tout seul dans le monde. C'est tout de même pas une jungle où on pourrit comme ça, dans un trou, sans que personne vous tire de là. Enfin, il va bien falloir trouver une solution à cette histoire stupide. Cherche bien, Joseph. Fouille ton cerveau jusqu'au fond de tes souvenirs. Souviens-toi de tous les gens que tu peux connaître. Cherche encore, cherche. Mais c'est vide là-dedans, c'est vide, j'en peux plus. C'est une source aride, un fruit sec. C'est la nuit là-dedans, c'est un gouffre. Cherche encore, mon vieux, cherche encore. Toute ta vie est peut-être accrochée à un seul souvenir qui t'échappe. Passe tout en revue. Des images, des noms, des faits. Allons, mon vieux, allons, fais un effort. Ah, c'est comme si tu me demandais de soulever une montagne. Cherche, Joseph, cherche encore. Tu dois trouver. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Alors tu es foutu. Ah, tant pis, après tout, tant pis, c'est comme ça. J'en peux plus, tant pis, laisse-moi dormir, maintenant, laisse-moi dormir, je veux dormir. J'ai plus envie de rien que de dormir. Dormir, oui, c'est ça la solution. Cherche, Joseph. Cherche encore. Je ne peux plus. Alors tu es foutu. Cherche, Joseph, cherche encore. Salut, Bib. J'arrive d'Évreux, Bib. Tu te souviens de ma jolie cousine Angèle? La belle garce? Oui, la garce. C'est elle qui m'a vendu ma jolie cousine Angèle. Tu te souviens de ma jolie?
cousine Angèle, ma cousine Angèle, ma cousine Angèle, Angèle, 132 rue de Vaugirard, 132 rue de 132 rue de Vaugirard. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu trouver. C'est magnifique, mon vieux. Avec ça, tu es sauvé. Quoi, de voir ma vie à cette... Ah bah, toi bien ça, non? Et tu t'imagines peut-être qu'elle va témoigner pour moi, avec la frousse qu'elle a de me revoir. Non, l'occasion est trop belle pour me laisser pourrir où je suis. Ah, ça, il est certain. Si tu lui as écrit, t'es pas prêt de recevoir une réponse. Mais si quelqu'un va la voir, la réponse, tu la connais. C'est pourtant la seule chance qui nous reste. Cette fille-là te croit mort, n'est-ce pas? Elle a fait ce qu'il faut pour ne pas avoir à en douter. Ça peut nous servir. Imagine-toi sa tête si tout à coup tu te trouvais nez à nez avec elle. Bah, où ça? 132 rue de Vaugirard. Qu'est-ce qui te prend? Ce serait une tête qui ne mentirait pas, ça, tu crois pas? Où veux-tu en venir? Ah, ceci, Joseph. Je veux te sauver. J'ai confiance en toi. Ce soir, je te fais sortir de l'asile. Et nous allons ensemble chez la cousine Angèle. Tu risquerais une chose pareille? Ouais, je risque le paquet. Ma carrière, mes ambitions, tout. Mais si je m'évade? Ah bah, c'est le petit supplément qui s'ajoute à tous les autres risques. Pourquoi fais-tu ça? Parce que la vie d'un homme, ça vaut davantage encore. Je viens te chercher à 10h, ce soir. Relève le col de ton manteau. Nous allons passer devant le portier. Baisse la tête. Regarde du côté opposé. Attention, le patron là-bas. C'est vous, Carrier? Oui, patron. Attendez-moi, je vous raccompagne en voiture. Oh, merci, je suis avec un ami qui est venu me chercher. Ah bon? Alors, bonne soirée. Merci, patron. Allons-y, presse le pas. Ça y est. J'ai eu chaud. La rue. Ah, ça sent bon, non? Taxi 132 rue de Vaugirard. Messieurs, Mademoiselle Angèle Després. mademoiselle est sortie. Elle rentrera sans doute très tard. Et savez-vous où nous pourrions la trouver? C'est extrêmement urgent. Mademoiselle est certainement au camélia bleu. Une boîte de nuit? Oh, un dancing, monsieur. Un dancing très bien. Vous n'aurez qu'à la demander. Elle est très connue au camélia bleu. Nous regrettons, messieurs, mais la tenue de soirée est obligatoire. Nous ne restons pas, nous cherchons quelqu'un. Je pourrais peut-être vous renseigner. C'est possible, oui. Connaissez-vous une femme du nom d'Angèle Després? Certainement, c'est une personne tout ce qu'il y a de bien et qui ne se compromet pas avec n'importe qui. Et du reste, notre établissement est un établissement de tout premier ordre. On vous demande si elle est là. Juliette, tu n'as pas vu Angèle ce soir? Si, elle est passée il y a 1 heure. Elle doit être au by night. Mademoiselle Després est certainement au by night, messieurs. Vous n'aurez qu'à la demander, elle est très connue là-bas. Angèle, elle vient de partir. Allez donc voir au filigrane. Oui, elle est passée ici, ça fait une demi-heure à peine. D'habitude, en sortant du filigrane, elle va aux novelties. Oh, tous ces bruits qui me remplissent les oreilles. Un effort, mon vieux, encore un effort. Allez. Quelle heure est-il? 2h du matin. Taxi! Angèle Després, s'il vous plaît. Elle n'est restée que quelques minutes. Elle doit être au perroquet. Merci. Viens, Joseph. Oh, ma tête, j'en peux plus. Mais viens, mais viens donc, viens. C'est elle. À la table du fond, entre les deux soldats américains? Oui. Vas-y, Joseph. Présente-toi. Salut, cousine. Tu me reconnais? Toi? Ça te dessoule, ça, hein? Qu'est-ce que tu me veux? Crie mon nom bien fort. Ton nom? Allez, gueule mon nom à bon coup. C'est tout ce que je te demande. Pourquoi faire? Ne t'occupe pas, crie mon nom. Allez, garce! Hey, what is that? I don't know. Come on, get out. Mon nom, salope, mon nom! Je comprends pas ce que tu veux! Mon nom, je veux mon nom, c'est pourtant clair, mon nom! Lâche cette bouteille, Joseph! Je lui ferai sortir mon nom de la gorge à cette bête! Il est fou! Il est fou! Mon nom, mon nom, mon nom! Joseph! Fou! Je suis fou! Je suis fou! Andriani! Joseph Andriani! Reviens! Joseph Andriani! Reviens! Qu'est-ce que j'ai fait?
Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai tué. Je suis fou. Je suis devenu fou. Fuir jusqu'au bout du monde, droit devant moi. Toujours. 1m70 environ. Manteau gris, visage maigre, cheveux en brosse, répond au nom d'Andriani. Et la fille d'Esprey? Blessure à la tête sans gravité, monsieur le commissaire. Entrez. Ah, c'est vous qui arrivez. Et maintenant? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, mon petit? Je vous demande d'accepter ma démission, patron. Et après, qu'est-ce que ça changera? Je suis aussi responsable que toi. Comment? Oui, l'autre soir, dans le jardin de l'asile, quand je t'ai offert de te raccompagner en voiture. Eh bien, je savais que ton soi-disant ami, c'était le numéro 13. Vous saviez? Oui, de loin, je l'avais reconnu. Mais vous n'avez rien dit? Non. Je voulais lui donner sa chance, moi aussi. Nous sommes dans de beaux draps, mon petit. Fuir. Il faut fuir. S'ils me reprennent, c'est comme avant. Comment ça, le temps passé? Ah oui, fuir. Droit devant moi. Fuir. Le bureau des recherches, s'il vous plaît. C'est ici, madame. Entrez, je vous prie. J'ai lu sur le journal l'histoire d'un nommé Joseph Andriani. Et alors? Alors voilà, monsieur l'inspecteur. Je m'appelle Martine Lebreuil. Je suis l'ancienne gouvernante du docteur Paginès. Le soir où Joseph Andriani est venu se réfugier chez le docteur Paginès, c'est moi qui lui ai ouvert la porte. À tous les postes de police, retrouvez coûte que coûte Joseph Andriani. Rappelons son signalement. Journal du soir. Un journal, monsieur? Non. Hé, vous ne seriez pas Joseph Andriani? Hé là, arrêtez! Il m'a reconnu, vite, droit devant moi. Vite, je tourne en rond, là. Je vais tomber dans leurs griffes. J'en sors pas. S'ils me prennent, ils me déchirent. La haine est à mes trousses. Il faut aller plus vite que leur haine. Fuir, toujours. C'est toi qui avais raison, Carrier. Tu avais raison, mon petit. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Attendre. Allô, oui? Oui. Merci, inspecteur, merci. Un crieur de journaux croit avoir rencontré Andriani dans les parages de la gare de l'Est. Essayez de faire vite, patron. Allez, viens vite, mon petit, nous prenons ma voiture. Ouais. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Nous attendions, monsieur. Vous allez nous aider à le reconnaître. Où est le crieur de journaux? Je suis là, monsieur. Tu es sûr que ton bonhomme est entré dans la gare? Aussi sûr que je suis là. 2 hommes à chaque issue. Contrôle d'identité. Bien, inspecteur. Venez, messieurs. C'est fini, ils sont là. Je les vois. Granier, la police. Je suis foutu. Quai numéro 13. Attention au départ. Les personnes restant sur le quai sont priées de dégager les portières. Attention au départ. Numéro 13. Sauvé, je suis sauvé. Là-bas, inspecteur, dans le train qui démarre. Vite. Pardon, monsieur. Pardon. Regardez bien dans chaque compartiment. Pardon. Personne. Toujours personne? Personne, inspecteur. Pardon, monsieur. Pardon. Le voilà. Arrêtez-le, vite. Arrêtez-le. Andriani! Vous êtes sauvé! Vous êtes libre! Ne faites pas l'imbécile, je vous dis que vous êtes sauvé! Il ouvre la portière, attention! Andriani! Dans un instant, nous allons passer sur un pont. Vous êtes sauvé, Andriani! Refermez-nous cette portière! Vous êtes sauvé! Sauvé, je crois qu'ils disent que je suis sauvé. Revenez, Andriani! Vous êtes sauvé! Il faut tirer la sonnette d'alarme! Sauvé.
Voici le pont. Le pont. Tirez la sonnette d'alarme! Sauvez! Sauvez! Andriani! La folie en tête de Yves Jamiac était interprétée par Serge Reggiani dans le rôle de Joseph Andriani, Jean-Pierre Litouac dans celui du docteur Paginès, Pierre Delbon dans celui de l'interne Carrier, et Hélène Garot, Nelly Delmas, Suzy Dornac, Becky Rosanès, Florence Brière et Gaëtan Jor, Yves Duchâteau, Pierre Marteville, Yves Pénaud, Marcel Lestan, Pierre Hamel, Jean Bollot, Jean-Louis Trintignant, Henri Belly. Prise de son, Jean Godet. Faits divers. Une émission de Pierre Véry et Maurice Renaud.